Nous avons intitulé cette séance du jour la pratique du souvenir chez le cheikh, c'est-à-dire le maître spirituel, l'instructeur, le sage, Al-Arabi Ad-Darqawi. Cette séance sera un petit commentaire, un trop petit commentaire d'un recueil que nous devons au cheikh Al-Arabi Ad-Darqawi. Ce recueil, c'est celui-ci. Il a été traduit en français sous le titre « Les lettres d'un maître soufi ». Les lettres d'un maître soufi. Il a été traduit par un éminent spécialiste de l'islam et du soufisme qui s'appelait Titus Burckhardt, qui était un homme de nationalité suisse qui est entré lui-même dans la voie soufie. Dans cette voie soufie dont je vais dire immédiatement quelque chose pour préciser de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, ces lettres, ces rasaïl, ce recueil de lettres d'un maître soufi, nous les devons, je l'ai dit, à un éminent représentant du soufisme à l'époque moderne, ce cheikh Al-Arabi Ad-Darqawi, qui est mort en 1823. Il est né et il est mort au Maroc. Et il est un éminent représentant de ce que je viens d'appeler la voie soufie, un éminent représentant de cette école de sagesse dans l'islam qu'est le soufisme. Dans l'islam, le soufisme est, je viens de dire, la voie de la sagesse, on pourrait dire la voie de l'éveil, on pourrait dire la voie de l'illumination intérieure. Je choisis de dire aujourd'hui la voie de la connaissance, et plus particulièrement, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, la voie de la connaissance de soi. Et plus particulièrement encore, si je veux préciser, je dirais la voie de la connaissance de soi au-delà de soi. Et pour l'instant, je laisse trois points de suspension. C'est-à-dire que l'injonction que font les maîtres soufis, comme Al-Arabi Ad-Darqawi, l'injonction constante, continuelle, perpétuelle que les maîtres soufis font à leurs disciples, est la suivante. Justement, sur ce chemin de la connaissance de soi, ils disent à leurs disciples « Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Souviens-toi de toi-même. Réveille-toi. Éveille-toi à ta véritable identité. Tu dors, mais tu ne le sais pas. Tu rêves, mais tu ne le sais pas. Donc, qui es-tu? Le sauras-tu un jour? T'en souviendras-tu enfin? Et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et disant cela, les maîtres soufis ne font pas allusion à notre origine sur terre, mais à cette origine céleste d'où nous sommes venus sur terre. Quand je dis origine pour l'être humain, quand je parle d'origine pour l'être humain, comme le font les maîtres soufis, en réalité, je devrais dire nature. C'est-à-dire que la question ici n'est pas simplement quelle est ta véritable origine, mais quelle est ta véritable nature. Voilà le sens de l'origine. C'est qui es-tu essentiellement? Telle est donc la question que posent inlassablement les maîtres soufis à leurs disciples. Et avec Al-Arabi Ad-Darqawi, on va avoir un exemple justement de ce questionnement du maître adressé aux disciples. Ce questionnement sur la voie, ou qui est la voie de la connaissance de soi. Alors ce recueil de lettres, de Rasaïl, c'est un ensemble de conseils de vie spirituelle extrêmement pratiques, extrêmement concrètes. Titus Burckhardt le souligne dès son introduction, on n'est pas là dans des grandes spéculations métaphysiques, on n'est pas là dans des grands aperçus doctrinaux de nature métaphysique ou de nature théologique, etc. On est véritablement dans le récit, je dirais presque au quotidien, au jour le jour, de ce que doit être le cheminement du disciple sur cette voie de la connaissance de soi. Ce qui caractérise d'abord ces lettres d'un maître soufi,
c'est, je dirais, leur immense exigence. Nous avons sous les yeux un maître qui raconte la façon dont il éduque ses disciples, un maître qui raconte la façon dont lui-même a été éduqué par son propre maître, et à travers l'enseignement qu'il a lui-même reçu, il va se faire porteur à son tour d'une extrême exigence envers ses disciples, et même, je dirais, il manifeste envers ses disciples une forme de sévérité spirituelle qui, à mon avis, je ne sais pas combien Al-Arabi ad-Darqawi avait de disciples, mais a dû en faire fuir le plus grand nombre. Car, comme le disent ces maîtres soufis qui sont réputés pour leur exigence, quand on leur dit « vous avez peu de disciples », ils disent « oui, mais il vaut mieux être suivi par peu d'abeilles que par beaucoup de mouches. » Je vous laisse apprécier l'humour un petit peu particulier, l'humour qui sied justement à cette exigence et à cette sévérité. Alors, étant sévère, le maître commence par imposer à son disciple un certain nombre d'épreuves qui vont mettre justement à rude épreuve l'ego du disciple et l'attachement que le disciple peut avoir à son ego. Et Al-Arabi ad-Darqawi, dans ses premières lettres, commence par raconter les épreuves auxquelles son propre maître l'a confronté, des épreuves dont la finalité est de lui faire prendre conscience de sa vanité égotique. Alors il écrit ceci par exemple. Il dit « La première chose que j'appris de mon maître, que Allah soit satisfait de lui, c'est en arabe on dit radiyallahu anhu, c'est-à-dire c'est une formule consacrée, si vous voulez, tout ça se passe sous les auspices d'Allah, on va en reparler d'Allah bien entendu. La première chose que j'appris de mon maître, que Allah soit satisfait de lui, était celle-ci. Il me chargea les épaules de 2 paniers de pruneaux. Je les déchargeai aussitôt, je les pris avec mes mains, au lieu de les laisser poser sur ma nuque et mes épaules comme il me l'avait indiqué. Mais malgré cela, malgré le fait que je n'ai pas chargé ces paniers de pruneaux sur mes épaules, mais que je les ai pris dans mes mains, cette chose me peinait beaucoup et m'était si pénible que mon âme, en arabe ma nafs, se contracta. Voilà ce que raconte Al-Arabi ad-Darqawi. Alors il faut comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Al-Arabi ad-Darqawi appartient à une famille qui est une famille, je n'irai pas jusqu'à dire aristocratique, mais une bonne famille, une famille qui a une certaine position sociale, une famille qui est d'une certaine noblesse. Et donc le fait de devoir porter en public sur sa nuque des paniers de fruits, comme s'il était simplement un pauvre porteur de marché, eh bien c'est quelque chose qu'il va ressentir, que son ego va ressentir comme une forme d'humiliation, qui va aussitôt mettre en jeu le regard d'autrui sur lui et la peur donc que son âme a du jugement qui ainsi va être porté sur lui. Et voilà donc pourquoi, la raison pour laquelle son âme se contracte. Il dit, parlant de son âme, elle s'agitait, se contractait et se troublait à l'extrême, à tel point que j'en pleurais presque. Et par Allah, je devais encore pleurer à cause de toutes les humiliations, le mépris et le dépit que j'allais subir en cette situation. Car mon âme, dit-il, n'avait encore jamais accepté pareille chose ni baissé la tête. Voyez ? Et là, il n'y a pas seulement, je dirais, de la vanité sociale, il y a un sens de l'honneur. Vous voyez, c'était des sociétés traditionnelles dans lesquelles l'individu plaçait son honneur extrêmement haut, et de se voir ainsi ravalé à une position sociale inférieure, eh bien, est quelque chose qui porte atteinte à son sens de l'honneur. Donc il dit, car mon âme n'avait jamais encore accepté pareille chose, ni baissé la tête, et jusque-là, dit-il, j'avais été inconscient de son orgueil, j'avais été inconscient de sa révolte, j'avais été inconscient de sa vanité. Voilà. Et à partir de là, à partir de cette anecdote, vous voyez, très très concrète, le maître qui impose à son disciple une épreuve très simple en réalité, mais qui va immédiatement provoquer une prise de conscience douloureuse, véritablement douloureuse, qui touche immédiatement le point sensible. C'est la vertu du maître, ça, que d'aller toucher
exactement le point névralgique, c'est-à-dire le point sensible, le point douloureux, c'est-à-dire le point de faiblesse sur lequel il va falloir travailler. Eh bien, ce qui est mis en scène ici, à travers cette scène des pruneaux, je dirais, et des paniers de pruneaux, c'est une présentation de la voie spirituelle soufie comme une voie de détachement. Comme une voie de détachement vis-à-vis de l'ego, et vis-à-vis de l'attachement que l'ego peut nourrir envers lui-même, et de détachement vis-à-vis de tout ce à quoi l'ego est attaché dans cette existence. Alors, on le voit tout de suite, hein, mais ça va encore mieux en le disant, c'est pas vraiment une voie de l'estime de soi. Ce n'est pas vraiment une voie du développement personnel. Ce n'est pas vraiment une voie vers le bonheur ou l'accomplissement, hein, puisqu'au contraire, tout ce qui peut alimenter l'ego, y compris peut-être a priori selon des représentations communes de façon positive, hein, c'est-à-dire alimenter l'image de ce que j'appellerais un bel ego bien dans sa peau, ça rime en plus, pas fait exprès, eh bien tout cela, le maître méthodiquement par des petites épreuves comme cela va commencer, peut-être pas par le casser, parce que pour casser l'image de l'ego, il faut un petit peu plus je dirais, il faut taper un petit peu plus fort, mais d'emblée, il va lui montrer quelle est la direction dans laquelle il doit travailler. Et donc, si vous voulez, le préalable de la voie spirituelle, c'est le renoncement à soi. Hein. Le renoncement à soi, la prise de conscience de l'attachement à l'ego, ce que j'ai appelé l'attachement à l'ego, qui se manifeste dans l'importance que l'on se donne à soi-même et, comme dans l'anecdote qu'on vient de raconter, dans l'importance qu'on attache au jugement d'autrui. Ce qui est en jeu ici, je dirais, c'est une double vanité de l'ego. Une vanité de l'ego qui est relative à l'estime de soi et une vanité de l'ego qui est relative à l'estime d'autrui pour soi. Voyez, et au spectacle dont l'ego aime à jouir de l'estime qu'autrui lui accorde. Vous voyez, et donc, le Cheikh d'Arkawi dit, à partir de là, mon maître m'a engagé dans cette voie du détachement, et il observe la chose suivante. Il est jeune disciple à ce moment-là, et il dit, mon maître, lui, donc son maître à lui, mon maître, lui, n'avait d'égard, n'avait de soucis, n'avait de préoccupations que pour sa relation avec Allah. Il n'avait d'égard que pour sa relation avec Allah, c'est-à-dire qu'il ne s'occupait à aucun moment et à aucun degré de la louange ou du blâme d'autrui, c'est-à-dire du jugement qu'autrui portait sur lui. Alors, à ce moment-là, à cet instant-là, il faut bien expliquer un peu qui est Allah dans cette voie spirituelle et dans cette perspective. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien pourquoi il y a une relation entre le détachement vis-à-vis de soi, le détachement vis-à-vis de l'ego et l'attachement à Allah, si la voie soufie est une voie de connaissance de soi. Détachement de soi, connaissance de soi, attachement à Allah, comment tout cela s'organise, si vous voulez, dans la voie spirituelle qu'est le soufisme. La question ici est, qui est Allah ? Les soufis considèrent que ce nom Allah, si on le traduit en français de la façon la plus simple, la plus immédiate, la plus évidente, on va dire c'est Dieu. Voyez ? Les soufis disent que Allah est, je vais employer une image, le soleil de la réalité. D'ailleurs, il y a un verset du Coran qui dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre », pour indiquer justement cette dimension divine de la lumière. En arabe, Allahu nuru samawati wal ard. Voilà. C'est le verset de la lumière très connu que je cite très souvent, j'y suis très attaché. C'est le verset 35 de la sourate 24. Alors, le maître d'Arkawi va transmettre ici un enseignement extrêmement simple à ses disciples dans ses lettres. Il va leur dire la chose suivante. Il va leur dire, qui êtes-vous en réalité ? Qui êtes-vous par rapport à ce soleil d'Allah ? Par rapport à ce soleil de la réalité ? Et il va leur répondre une chose très simple, toujours en image.
Le soufisme, comme toutes les grandes sagesses de l'humanité, parle beaucoup en allégorie. Voyez. Il parle beaucoup en allégorie parce qu'il fait allusion à des réalités qui, dit ce soufisme, sont souvent d'un ordre trop élevé ou trop subtil pour qu'on puisse faire autre chose que simplement les évoquer par des images. Voyez. Donc Allah est ce soleil de la réalité. Et vous, qui êtes-vous par rapport à ce soleil de la réalité? Ben vous les êtres humains, vous les consciences humaines, dit Darqawi, vous êtes des rayons de ce soleil de la réalité. Chacun d'entre nous est un rayon du soleil de la réalité. Mais, il y a toujours un mais. C'est pour ça qu'il y a des histoires, il y a des péripéties. Il dit, c'est comme si ce soleil de la réalité avait laissé ses rayons pénétrer à travers une forêt très, 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 très profonde. Vous voyez ? Imaginez une forêt dont le sommet est formé par une canopée très dense. Vous voyez ? Eh bien, des rayons ont pénétré malgré tout à l'intérieur de la canopée, ont traversé la canopée, mais ce faisant, ces pauvres petits rayons perdus dans la forêt ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié qu'ils étaient les petits rayons d'un immense soleil qui est derrière, mais tellement loin, qu'il est devenu tellement invisible derrière la canopée de la forêt, que le petit rayon croit qu'il n'est qu'un petit rayon. Eh bien, le Shir Darqawi reprend cet enseignement millénaire de la sagesse soufie, selon laquelle le rayon doit se souvenir qu'il est un rayon. Le rayon doit se souvenir qu'il est simplement lui-même un éclat de la conscience divine, un éclat du soleil divin. Voyez ? Et c'est pour ça que la voie soufie s'appelle la voie du souvenir. Et c'est pour cela que Darqawi, comme ses maîtres avant lui, et les soufis aujourd'hui, comme leurs maîtres avant eux, eh bien, disent tu dois pratiquer le souvenir, c'est-à-dire te rappeler de qui tu es. Tu dois te rappeler de toi-même. Voilà. Tu dois te rappeler que tu es un rayon du soleil d'Allah. Et à ce moment-là, le maître va manifester, Darqawi va manifester une exigence extrêmement forte. Il va dire, si tu veux te souvenir ainsi de toi-même, tu dois mourir d'abord, mourir à l'illusion de ce que tu crois être ici et maintenant. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ego, le faux moi. Le petit rayon inconscient de ce qu'il est, si vous voulez. Et là, il va employer des termes qu'on aurait scrupule à employer aujourd'hui, des termes qui manifestent cette sévérité extrême dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va dire, tu vas devoir tuer ton âme. On respire. Attention, il n'est pas en train de parler de suicide. Il ne faut pas prendre les choses au sens littéral, hein, bien entendu. C'est-à-dire que tu vas devoir mourir à une illusion au sujet de toi-même et renaître à une véritable conscience de qui tu es. Mais s'il emploie un vocabulaire aussi puissant, c'est pour ébranler l'âme du disciple, voyez, et lui faire prendre conscience de l'épreuve majuscule par laquelle il va devoir passer, qui est véritablement une épreuve de sacrifice de l'illusion, c'est-à-dire de sacrifice de soi, de sacrifice du faux moi. Et donc, Al-Arabi ad-Darqawi dit la chose suivante, je le cite. Il dit « Le paradis de la gnose, c'est-à-dire de cette connaissance de soi authentique. Eh bien, il dit le paradis de la gnose, ou de la connaissance, donc. Alors, le paradis, là aussi, c'est à entendre au sens symbolique. Le paradis, c'est un état chez les soufis. Ce n'est pas un lieu qui nous attend après la mort, c'est un état. Le paradis, c'est un état d'éveil, en fait. Voilà. C'est une station, un degré de connaissance. Donc il dit, le paradis de la gnose ou de la connaissance reste fermé, tchac, porte close, reste fermé pour celui dont l'âme n'est pas morte à ce monde, morte
à tout ce qui intéresse l'âme dans ce monde, à tout ce qui intéresse l'ego dans ce monde, à tout ce qui non seulement l'intéresse, mais l'accapare continuellement. C'est-à-dire, il explique, morte au désir d'y agir dans ce monde, morte au désir d'y choisir dans ce monde, morte au désir de le posséder, ce monde, ou un certain nombre de biens ou de bénéfices de ce monde, morte au désir de le posséder et morte au désir d'en jouir. Bref, cette porte du paradis de la gnose, la porte de cet état de connaissance reste fermée, dit-il, à celui qui n'est pas mort à toute chose, excepté Allah. Excepté Allah, qui figure ici, on est bien au-delà de l'idée de Dieu, qui figure ici en réalité la conscience suprême. La conscience suprême de la réalité. La conscience suprême que la réalité a d'elle-même. C'est ce que symbolise le soleil. Le soleil symbolise une conscience qui est une conscience de soi parfaite, qui est une conscience de soi suprême, qui est une conscience de soi infinie, qui est une conscience de soi immuable. Et à ce moment-là, le maître, Ad-Darqawi, va administrer à ses disciples, auxquels il adresse ses lettres, il va leur administrer, je dirais, presque la leçon majeure. Et cette leçon majeure est la suivante. Elle est extrêmement simple. Dès lors qu'il n'est pas possible d'aller vers la connaissance de soi sans mourir au faux moi et à ses attachements divers, eh bien, il va leur dire une chose très simple. Il va leur dire, dans un même cœur humain, dans une même intériorité humaine, dans une même conscience humaine, dans un même cœur ne peuvent pas cohabiter, coexister l'attachement à ce monde et l'attachement à Allah. Entre l'amour du monde et l'amour d'Allah, c'est-à-dire l'amour de la vérité, l'amour de la conscience suprême, c'est-à-dire le désir de voir s'éveiller en soi la conscience suprême, il faut choisir. On ne partage pas son cœur. Ça, c'est une immense leçon du soufisme. On ne partage pas son cœur. On ne partage pas son cœur entre ce monde et Allah. Ou on ne partage pas son cœur entre l'illusion et la vérité, ou l'illusion et la réalité. Et c'est pourquoi Al-Arabi Ad-Darqawi dit, il cite toujours son propre maître, vous voyez. C'est très frappant chez les soufis, ça, la façon dont un maître cite son maître, ou cite ses maîtres. Et dans ce discours, eh bien, il ne se met jamais lui-même à l'égal de ses maîtres. Il dit toujours « mes maîtres ont dit ». C'est très 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 frappant ça. Citant toujours donc son propre maître, Al-Arabi Ad-Darqawi rapporte que celui-ci lui a dit « ne dis pas « moi » avant d'être éteint en Allah. Tu n'auras pas de vie réelle avant d'être passé par la mort. » Alors je l'ai dit, il ne s'agit pas là de la mort physique, mais de la mort à l'illusion de l'ego, à l'illusion, écoutez bien parce que ça c'est vraiment, vraiment central, à l'illusion d'avoir une identité en dehors de l'identité divine. Voilà l'illusion à laquelle il s'agit de mourir, d'avoir une identité propre en dehors de l'identité divine. Comme si le petit rayon du soleil disait « moi », sans avoir conscience qu'il n'est qu'un petit rayon du soleil. Je rapporte de temps en temps cette plaisanterie soufie classique de l'homme qui dit « j'ai rencontré deux fous ». Et je ne sais pas lequel des deux était le plus fou. Le premier fou, il était vraiment fou, hein. Il se prenait pour Dieu. Mais après, j'ai rencontré un autre fou, et lui, il était vraiment fou aussi. Lui, il ne se prenait pas pour Dieu, il se prenait pour un autre que Dieu. Alors je me demande vraiment lequel était le plus fou des deux. Voilà. Alors, à cet égard, les soufis lisent inlassablement et répètent inlassablement un verset du Coran qui est très important dans cette école soufie. C'est un verset du Coran de la sourate 20, c'est le verset 14, dans laquelle
le verset dans lequel Allah, ce soleil de la réalité, dit « je ». Et il dit, en fait, tout ce qui existe, tout ce qui est dans cet univers et dans tous les autres univers, parce que le Coran conçoit un nombre indéfini d'univers, eh bien, tout cela n'est que le spectacle devant ma conscience de ma réalité. Le spectacle devant ma réalité, devant le regard de ma conscience. Voilà ce que dit cette réalité, que l'islam appelle Allah. Et le verset du Coran est le suivant, je vais vous le lire en arabe. En arabe, c'est « Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salata li dhikri » Voilà. Ça va encore mieux en arabe, ça rime. Innani anallah. Oh, c'est la conscience suprême qui s'exclame. Oh, oui, en vérité, je suis Allah. C'est-à-dire, comme le disait déjà le livre de l'Exode dans la Bible, je suis celui qui est. Je vais vous citer l'Exode. Je suis celui qui est. Voilà la stupéfaction, l'exclamation, l'émerveillement de la conscience suprême. Innani anallah, la ilaha illa ana. Oh, exclamation de l'exclamation. Il n'y a de réalité que moi. Il n'y a de réalité que cette identité suprême qui est la mienne. Et dont tous les univers ne sont qu'autant de visages, si vous voulez, d'autant de corps. Voilà. Les univers sont les corps de la conscience suprême. Et donc le verset il dit alors consacrez-vous à moi. C'est le conseil qui est donné, le conseil de cheminement spirituel qui est donné aux êtres humains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie qui le mérite, je dirais? Eh bien, c'est cela. Fa'budni. Alors, on dit souvent, alors adorez-moi. C'est plus que cela. C'est reconnaissez-moi, consacrez-vous à moi, éveillez-vous à cela, si vous voulez. Et le verset termine en disant, rappelez-vous de cela. Vous voyez, de là cette pratique du souvenir. C'est-à-dire, rappelez-vous que vous êtes vous-même une expression de ce divin, de cette conscience suprême qui dit je. Alors, je vous disais que c'était quelque chose qu'on trouvait déjà dans le livre de l'Exode. Je le cite parce que ce passage, il est intéressant de le relire. C'est dans le chapitre 3, ce sont les versets 13, 14 et 15. Je lis, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Yahvé qui s'adresse à Moïse et qui lui dit, alors c'est d'abord Moïse qui parle. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous. Mais à ce moment-là, dit Moïse, s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Que leur répondrai-je? » Et c'est à cet instant que Dieu, Yahvé, dit à Moïse, je cite, c'est-à-dire voilà ce que tu vas leur répondre quand ils te diront quel est mon nom. Tu vas leur répondre, je suis celui qui suis. Ou je suis celui qui est, si on veut le mettre dans un français qui est plus intelligible. Je suis celui qui est. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis », c'est une puissance extraordinaire. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Vous voyez pourquoi je vous rapporte tout ça? Je vous rapporte tout ça parce qu'on est en train de parler de la voie soufie comme une pratique du souvenir. Et on est en train de parler de cette pratique du souvenir comme une pratique ou comme une voie de la connaissance de soi. Et donc, pour l'être humain qui se pose la question de la connaissance de lui-même, se pose la question de l'identité, c'est-à-dire la question du « qui suis-je » Telle est la question fondamentale. Qui suis-je? Eh bien, je ne peux pas être autre ou je ne peux pas être un autre. Je ne peux pas avoir une autre identité que celui qui, justement, est tout ce qui est et qui prend conscience qu'il est tout ce qu'il est. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, que les musulmans, que nous les musulmans on appelle Ibrahim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom, je suis, pour l'éternité, voilà mon nom, de génération en génération. »
Alors voilà, pourquoi la pratique du souvenir? Eh bien, pour nous rappeler de notre véritable identité, pour, je dirais presque, chasser l'imposteur, chasser l'ego, le petit moi mortel, qui voudrait nous convaincre que lui, c'est nous. Alors que non, peut-être non. La voie soufie, à partir de là, dit le Shir ad-Darqawi, c'est pour les disciples un rappel à vous-même. Il dit à ses disciples, c'est un rappel à vous-même. Il fait référence là à un autre verset du Coran, le verset 10 de la sourate 21, dans laquelle le Coran dit, au sujet de lui-même, c'est Dieu qui parle du Coran et qui dit nous vous avons envoyé ce livre parce qu'il y a dans ce livre un rappel, et souvent on traduit un rappel pour vous, alors qu'en réalité, les soufis traduisent, comprennent, c'est un rappel à vous. En arabe, c'est laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, c'est-à-dire véritablement un souvenir pour vous-même qui est en même temps un souvenir de vous-même. En ce sens-là, la pratique du souvenir chez les soufis, c'est véritablement l'équivalent de ce que l'on trouve dans d'autres traditions, comme par exemple de ce que l'on trouve chez Platon avec la réminiscence. Vous avez tous vu ça en classe de philosophie en terminale. La réminiscence de Platon, c'est le travail spirituel de l'âme pour se souvenir de ce qu'elle fut jadis, avant cette vie. C'est-à-dire en réalité, comme je le disais au départ, le souvenir pour l'âme de son être essentiel, de son être réel, de son être originel, ou de son être primordial, si vous voulez. Et il y a de ce point de vue-là, chacune le disant dans son langage, une grande unanimité des traditions spirituelles sur la finalité de la voie comme étant une voie de connaissance de soi. Et vous comprenez mieux pourquoi je disais au départ une voie de connaissance de soi, qui est en même temps une voie de connaissance de soi au-delà de soi. Voyez, qui nous renvoie d'ailleurs à, je dirais, à cette grandeur, ou à cette dignité, ou à cette grandeur de l'être humain. L'être humain, c'est celui qui essaie toujours de se dépasser lui-même. Et dans ce dépassement, en même temps, il y a toujours pour lui une opportunité de se trouver au-delà de ce qu'il croyait être. Voyez, c'est-à-dire que c'est un dépassement perpétuel de soi vers soi. Et de ce point de vue-là, la connaissance spirituelle dont nous parle le Shir Darqawi, c'est ce qu'il appelle la gnose, eh bien, elle n'est pas à chercher du côté de l'objet, elle est à chercher du côté du sujet. Ça, c'est très, très, très important pour, je dirais, différencier la connaissance spirituelle d'autres types de connaissances et la recherche spirituelle d'autres types de recherches. Voyez, si je parle d'une connaissance scientifique ou si je parle d'une connaissance philosophique, je parle de la connaissance d'un certain nombre d'objets. Grâce à la connaissance scientifique, je vais comprendre le fonctionnement de la nature, c'est-à-dire que je vais connaître cet objet qu'est la nature, qui fonctionne selon un certain nombre de lois, de relations de causalité, de cause à effet. Voyez, donc je vais améliorer ou augmenter ma connaissance d'un certain nombre d'objets. Si je réfléchis philosophiquement sur le monde, c'est la même chose. Par exemple, je vais faire de la philosophie politique. Alors, en faisant de la philosophie politique, je vais réfléchir à la façon dont les sociétés humaines peuvent se gouverner de façon plus juste. Voyez, mais donc, je vais réfléchir à un objet, voyez, à améliorer un objet, en l'occurrence la vie juste dans les sociétés humaines, voyez, dans la cité humaine, comme disaient les Grecs. Eh bien, la connaissance spirituelle, c'est une connaissance qui se cherche différemment, dans une autre direction. Ce n'est pas une connaissance qui cherche vers l'extérieur une meilleure appréhension de l'objet, en vue d'une amélioration de l'objet ou de la maîtrise de l'objet, si vous voulez, mais c'est une connaissance qui est une connaissance du retour à soi. Qui suis-je? Voyez, je suis sujet, je dis je, mais qui dit je en moi? Qui est là, véritablement? Qui est là quand je dis je? Quand je me réveille le matin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'éveille? Voyez,
Et donc, le shir, à cet égard, Darkawi, dit, et il cite toujours son maître, qui lui disait « Si les voiles de l'illusion étaient retirés devant toi, tu contemplerais le bien-aimé, al-mahboub, tu contemplerais le bien-aimé en toi-même. » Le bien-aimé, c'est Allah, c'est le divin, c'est cette conscience suprême dont on a parlé. Et à partir de là, il va développer un thème majeur, extrêmement important chez lui, qui est le thème de la nostalgie spirituelle. Il va dire, si tu veux te retrouver, tu dois devenir nostalgique de toi-même. Donc voilà le conseil qu'il donne ici. Il dit, cultivez la nostalgie de vous-même, souffrez de ne plus être vous-même, souffrez de vous être perdu de vue, souffrez de vous voir séparé d'Allah, alors qu'en réalité vous ne faites qu'un avec lui dans son identité suprême, le suprême je suis. Et il écrit, je le cite, Ah, je me suis souvent demandé s'il y avait en dehors de nos passions et de notre égoïsme autre chose qui nous empêche d'accéder au don divin, au dévoilement divin. Et j'ai trouvé ce troisième empêchement en dehors de nos passions et de notre égoïsme. J'ai trouvé ce qui nous empêche d'avancer sur la voie spirituelle. Il dit, ce troisième empêchement, c'est l'absence de nostalgie spirituelle. Nous ne savons pas être nostalgiques. Nous ne savons pas regretter la mort dans l'âme, la conscience de ce que nous étions. Voyez ? Et il dit, les illuminations sur la voie spirituelle ne sont données qu'à celui dont le cœur est enfin, percé d'une intense nostalgie, de la plus intense nostalgie et du plus puissant désir de contempler l'essence de son Seigneur. C'est en lui, écrit-il, qu'affluent les intuitions de l'essence divine jusqu'à ce qu'il s'éteigne en elle, Et là, les soufis emploient souvent une image, ils disent, tu vas t'éteindre en elle, tu sais ce qui va se passer ? On va souffler sur la flamme de la bougie. Et à ce moment-là, tu t'apercevras que tu n'avais pas besoin d'allumer la flamme d'une bougie parce que tu as la lumière du jour. On n'a pas besoin d'allumer la flamme d'une bougie en plein jour. Donc jusqu'à ce qu'il s'éteigne en elle en s'affranchissant de l'illusion d'une réalité autre qu'elle. Et voilà la vraie liberté. Ce n'est pas une liberté politique, ce n'est pas une liberté morale, ce n'est pas d'abord une liberté politique et morale, c'est-à-dire ce n'est pas d'abord une liberté extérieure, c'est d'abord une libération en soi du regard, une libération en soi de la conscience. L'éveil spirituel que présente le soufisme, comme les autres traditions, les grandes traditions spirituelles de l'humanité, c'est une voie de libération intérieure. Voyez ? C'est-à-dire que, imaginez, c'est comme s'il y avait en nous-mêmes un œil qui veut voir, qui souffre de ne pas voir, et il y avait un bandeau posé sur cet œil, et à un moment donné, hop, ça y est, enfin le bandeau est arraché. Et comment est-ce qu'il peut être arraché, le bandeau ? Il peut être arraché justement par l'intensification de la nostalgie, par l'intensification du désir. Voilà. Et il dit, à ce moment-là, le Cheikh Darkawi, il dit, cette extinction se produit parce que c'est là que sont conduits tous ceux qui se sont orientés d'une manière continuelle vers cette réalité. Et là, il va donner une clé, véritablement une clé très simple, mais très universelle du cheminement spirituel. Moi, je l'ai lu à peu près partout, je l'ai trouvé à peu près partout, donc je vous la rapporte. Il dit, Allah, donc Allah, on en a parlé, Allah ne comble celui qui se consacre à lui qu'à la mesure de son aspiration. Vous connaissez le proverbe français très populaire qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ben, c'est la même chose ici. Voyez, Allah ne comble celui qui se consacre à lui qu'à la mesure de son aspiration. C'est-à-dire que plus tu le désires, plus il te désire. Voilà la clé. Plus tu le désires, plus il te désire. Plus tu ressens de lui un besoin vital, plus vite il accourt vers toi. Donc la condition du souvenir, on est au cœur là véritablement de la pratique du souvenir, la condition du souvenir, c'est de remplacer un amour par un autre. Entendez bien cela, de remplacer un amour par un autre. Un attachement par un autre, un désir par un autre. Voilà l'exigence extrême. Plus que dans les pruneaux. La véritable sévérité, elle n'est pas dans les pruneaux, dans le panier de pruneaux. Elle est
justement dans la capacité que nous allons avoir à transformer notre désir, à changer d'objet de désir, à changer d'objet profond de désir ou à changer d'objet de désir profond. Voyez ? Donc il s'agit par conséquent de l'Ishir d'Arkawi de cultiver l'intensité de désir spirituel la plus forte, la plus exclusive. Et finalement, la question qu'il pose aux disciples, sa substance est la suivante. Il lui dit, est-ce que tu es amoureux ? Réfléchissez. J'espère que chacune et chacun d'entre vous a déjà été amoureux. Vous connaissez la violence du désir amoureux. Eh bien, elle est là la clé. Je répète la phrase de tout à l'heure. Allah ne comble celui qui se consacre à lui qu'à la mesure de son aspiration. C'est-à-dire que celui qui va vers la réalité ultime, celui qui va vers la conscience suprême, avec le feu d'un désir absolu, l'absolu se donne à lui. Voyez ? Donc, es-tu enfin amoureux ? Es-tu tombé amoureux d'Allah, de la vérité, au point que, dans tout amour, comme dans tout amour fou, tu n'as même plus besoin de faire un effort pour te détacher du reste, car ce reste, tu ne le vois plus. Voyez, au début, nous parlions de l'effort. Au début, nous parlions de l'effort de détachement. Mais le Cheikh d'Arkawi dit, bien sûr que tu vas commencer par un effort de détachement, mais tu n'auras besoin de ton effort qu'aussi longtemps que tu ne seras pas tombé amoureux. Parce que là où tu n'allais avec ton effort qu'avec beaucoup de résistance, alors là, tu vas partir au galop. Parce que c'est ton amour de cette réalité suprême qui aura, à ce moment-là, incendié ton cœur. Voilà comment parlent les soufis. Il aura incendié ton cœur au jour le jour. Et il dit, dans sa lettre numéro 7, il dit « Sachez que le disciple, lorsqu'il échange le souvenir de toute chose pour le souvenir d'Allah, qu'on appelle en arabe le dhikr d'Allah, donc sachez que lorsqu'il échange le souvenir de toute chose pour le souvenir d'Allah, rend alors sa consécration pure. Et celui qui se consacre ainsi à Allah aussi purement, sans aucun mélange, est saint. Ne vous souvenez donc que d'Allah, ne soyez qu'à Allah, car si tu es à Allah, Allah sera à toi. Et bienheureux celui qui est à Allah, de sorte que Allah est à lui, etc., etc., etc. Et à l'appui de ces dires, comme le font les soufis, il va citer le Coran. La promesse originelle de ce qu'on est en train de dire se trouve dans le Coran, en effet. C'est un verset extrêmement célèbre. C'est le verset 147 de la sourate 2. En arabe, c'est Dieu qui dit, ou Allah qui dit, ou la conscience suprême qui dit, ou le soleil de la réalité qui dit, ou la lumière des cieux et de la terre qui dit « Fadhkuruni adhkurkum », c'est-à-dire « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous ». C'est-à-dire marchez vers moi avec tout votre désir, avec tout votre amour. Et si ce désir et votre amour vous emportent, alors vous arriverez jusqu'à moi. Voyez, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. On va le traduire dans notre langage d'aujourd'hui, c'est-à-dire le langage de la connaissance de soi. Rappelez-vous de moi, c'est-à-dire rappelez-vous de qui je suis. Rappelez-vous que je suis celui qui est. Et à ce moment-là, le déclic se fera en vous, c'est-à-dire en vous rappelant de qui je suis, vous vous rappellerez de qui vous êtes. Donc rappelez-vous de moi, et en vous rappelant de moi, cela vous rappellera à vous. En vous rappelant de moi, cela vous rappellera à vous. Vous serez rappelé à vous-même. Pas seulement vous vous rappellerez de vous-même, mais vous serez rappelé à vous-même. C'est-à-dire vous allez réintégrer à ce moment-là votre véritable identité. Ce principe traditionnel qu'on trouve exprimé dans beaucoup de voies spirituelles, selon lequel c'est l'ardeur du désir spirituel qui provoque l'illumination, eh bien, c'est quelque chose que dans la tradition de l'islam, on trouve dans ce verset coranique que je viens de citer, et aussi dans une parole du prophète, Mohammed. On dit traditionnellement, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que
que la bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed qui disait si vous cheminez vers Allah avec toute la force de votre être, il cheminera vers vous avec la force de son être, qui est évidemment beaucoup plus importante que la force de votre être. C'est-à-dire, si vous vous avancez d'1 mètre vers lui, il s'avancera d'1 kilomètre vers vous. Pardon pour la trivialité de cette... Et donc c'est un hadith, une parole traditionnelle du prophète qui a été rapportée par la tradition, à partir de Abu Huraira, qui dit, je vous le cite, donc Mohammed parle ici, fait parler Allah, ou Allah parle par la bouche de Mohammed, qui dit, donc Allah dit, je me conforme à la représentation que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque et qu'il me recherche. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Ce sont des mesures de longueur. Il se rapproche d'autant plus que nous nous rapprochons. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Vous savez pourquoi c'est très important, ça, ce principe traditionnel ? Il est très important parce que, je vais le dire différemment et d'une formule, on ne franchit pas la distance qui nous sépare de l'absolu. On ne franchit pas la distance qui nous sépare de l'absolu. La distance qui nous sépare de l'absolu est absolue. La distance qui nous sépare de l'infini est infinie. Donc on ne la franchit pas. Sauf si cet absolu vient nous trouver. Sauf si c'est lui qui l'a franchi. Voyez ? Donc nous, on fait notre petite part. Et notre petite part, c'est l'amour. Notre petite part, c'est la nostalgie. Notre petite part, c'est le désir. Tout ce que vient de rappeler le Shir Darkawi. Cultive dans ton cœur la nostalgie. Cultive dans ton cœur le désir. Ne fais pas cohabiter 2 amours dans ton cœur. Rends ton amour et rends ton orientation exclusive. Ne te consacre qu'à lui. Voilà ta petite part. Mais n'aie pas l'illusion, toi l'être humain, qu'avec cette petite part, tu vas franchir la distance absolue qui te sépare de l'absolu. En revanche, l'absolu te fait une promesse. Le soleil de la réalité te fait une promesse. La conscience suprême te fait une promesse. Et cette promesse est vérifiée dans la réalisation spirituelle des saints. Elle est réalisée, elle est vérifiée dans l'expérience spirituelle des saints et des sages des différentes traditions. Ils se sont consacrés et l'absolu est venu les trouver. Ils se sont consacrés à l'absolu. Ils ont reconnu d'ailleurs devant l'absolu que tout en se consacrant à lui, ils restaient impuissants. Et plus ils se sont sentis impuissants, et plus leur désir est devenu souffrance, si vous voulez. À cause de cette impuissance, eh bien, plus ils ont été entendus, si vous voulez. Donc, comment lutter finalement contre l'illusion de l'ego, contre sa vanité, contre ses passions, contre tout ce qu'on a évoqué depuis le départ? Eh bien, le Shir Darkawi va continuer dans la même logique, dans la même perspective, en disant, tu veux lutter contre l'illusion de la fausse identité, contre l'illusion du faux moi, eh bien, ne te préoccupe pas du tout de lui. Ne te laisse pas prendre au piège de l'importance qu'il veut se donner. Ne te laisse pas distraire de ton orientation vers l'absolu. Ne te laisse pas distraire de ta consécration et de ta nostalgie. Ne te laisse distraire venant de l'ego, ni de son insatisfaction de lui-même, ni par son insatisfaction de lui-même, ni par son estime ou sa préoccupation de lui-même. Je dis ça et c'est important parce que souvent on entend sur la voie spirituelle le conseil inverse. Préoccupe-toi de ton ego. Préoccupe-toi de ton ego pour te battre contre lui. Pour te battre contre ses défauts, pour te battre contre ses prétentions, pour te battre contre ses ambitions,
pour te battre contre ses séductions, etc., etc. Le Shir Darkawi, lui, ne donne pas du tout ce conseil. Il dit, plus tu vas perdre ton temps à focaliser ton regard sur ton ego, plus ce sera du temps que tu auras gaspillé, parce qu'en réalité, pendant ce temps-là, tu aurais pu t'orienter vers le soleil de la réalité. Et donc, voilà ce qu'il dit, par exemple, dans l'une de ses lettres. L'un de nos frères me dit « Je ne suis rien ». L'un de nos frères me dit « Je ne suis rien ». Et je lui répondis « Ne dis pas « Je ne suis rien ». Et d'ailleurs, ne dis pas non plus « Je suis quelque chose ». Ne dis pas « Il me faut telle chose ». Mais ne dis pas non plus « Il ne me faut pas telle chose ». Dis simplement Allah. Dis simplement Allah et tu verras merveille. C'est pas simplement le fait de dire Allah. C'est ne te préoccupe véritablement que de ta centration, que de ta concentration, que de ton orientation. Fixe ton regard, véritablement. Fixe ton regard. Fixe ton regard sur ce qui est véritablement l'identité qui est la tienne et que tu partages en réalité avec tous les êtres conscients. Et plus loin, le Shir Darkawi poursuit en disant « Ah, si seulement nous pouvions oublier notre propre existence, nous trouverions alors sans peine celui qui est à l'origine de toute existence, qui est au cœur de toute existence. Et nous verrions en même temps que nous n'existons pas du tout comme nous pensions exister. Comment donc pouvez-vous concevoir, dit le Shir Darkawi, que l'homme puisse perdre la conscience du monde sans perdre la conscience de son faux moi, de son ego. Cela ne se produira jamais. Donc la question ici qui est centrale, selon le Shir Darkawi, est bien celle de l'orientation de l'effort spirituel, de l'orientation du regard. Ce qu'il nous dit, c'est la chose suivante. Plus tu passes du temps avec ton illusion, plus tu te rends prisonnier de ton illusion. Plus tu passes du temps avec ton ego mortel, pour toutes les bonnes raisons du monde, pour lui faire la leçon, pour essayer de l'améliorer, pour essayer de t'accomplir ou de t'épanouir, etc., plus tu passes du temps avec ton ego mortel, plus tu passes ton temps avec ton âme et ton corps mortel, plus, hélas, tu deviens mortel. Plus tu te rends accessible à la mort. Plus tu te laisses enfermer dans l'empire de ce qui peut mourir. Vous voyez ? Donc, ne regarde qu'une seule chose. Ne regarde que dans une seule direction. Vous voyez ? Et cette direction est celle, non pas de ton ego, mais de ta conscience. Dès que tu ouvres les yeux le matin, tu es conscient. Mais qui est là ? Qui est conscient ? Quand vous pensez à vous-même, faites cet effort-là tout de suite, regardez, pensez à vous-même. Pensez à vous-même. Comme le disent les maîtres de l'Inde, à ce moment-là, regardez d'où s'élance cette pensée « je », cette pensée « moi ». Vous allez voir, c'est très simple, c'est là. Voyez ? Donc concentrez-vous là. Qui est là ? Qu'est-ce qui s'élance ? À chaque instant. Tchac, tchac. Voyez ? Et le Shir Darkawi dit, si tu regardes ton regard, justement, si tu regardes ce qui s'élance à chaque instant, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce n'est pas du tout ce que tu croyais, que tu n'es pas du tout qui tu croyais. Bref, il nous dit, c'est en fréquentant, donc je parlais d'orientation du regard, c'est en fréquentant l'éternité qu'on devient éternel. C'est en s'orientant vers l'identité suprême, la réalité une, infinie, immuable, qu'on la réalise comme sienne. Et à partir de là, je vais terminer là-dessus, l'exercice spirituel quotidien du soufisme,
et il parle beaucoup dans ce petit livre de cet exercice spirituel quotidien. L'exercice spirituel quotidien de cette voie d'éveil en islam, c'est l'invocation du nom d'Allah. La répétition, la récitation inlassable du nom Allah. C'est-à-dire que pour s'orienter vers la réalité, il s'agit de s'orienter, de fixer tout son être, de rassembler tout son être dans l'orientation vers le nom que cette réalité s'est donné. C'est une grâce, c'est une miséricorde extraordinaire qu'elle nous ait donné son nom. Et voilà ce que dit le Shir Darqawi à ce sujet, à l'Arabiyat Darqawi. Il dit, nous constatons d'expérience donc, nous constatons, mais Allah est plus savant. Là encore, une formule traditionnelle dit « Wallahu alim ». Nous constatons, mais Allah est plus savant, que l'extinction du moi illusoire, les soufis parlent d'une extinction du moi, ils appellent ça « al-fana », ce que j'appelais tout à l'heure « souffler sur la bougie ». Voyez ? Nous constatons que l'extinction du moi illusoire se produit, si Allah le veut, dans le plus bref délai. Bon, alors là, ça, Titus Burkhardt fait une petite note à ce moment-là, il dit, bon, dans le plus bref délai, pour peut-être quelqu'un qui, comme le Shir Darqawi, était exceptionnellement doué sur le plan spirituel, parce qu'en général, le plus bref délai, c'est plutôt 40 ou 50 ans, hein. Ce qui est évidemment à l'échelle de l'immuable est peu de choses, mais pour nous, c'est quand même beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, hein, voilà. Bon, on va dire que c'est de l'humour, c'est un humour de maître spirituel, hein. Donc nous constatons, mais Allah est plus savant, que l'extinction du moi illusoire se produit, si Allah le veut, dans le plus bref délai par une certaine méthode qui est d'invoquer le nom de la majesté, Allah. Je l'ai trouvé, dit-il, cette méthode chez le saint Abu Hassan al-Shadhili. Alors, il l'a trouvé chez un maître qui est le fondateur de l'ordre soufi auquel lui-même il appartient. Donc souvenez-vous, lui, ad-Darqawi, il est mort en 1823, donc on est au début du 19e siècle, et le cheikh fondateur de cet ordre soufi, de cette école de sagesse, de cette école de la connaissance de soi, a vécu, il était né au Maroc d'ailleurs lui-même, et il est mort en 1258, c'est-à-dire qu'il est mort au début du XIIIe siècle, donc il est mort plus de 600 ans avant, hein, et ces écoles soufis se poursuivent en réalité depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est une tradition qui est encore toujours bien vivante, si vous voulez, mais vous voyez comment la mémoire de l'essentiel est conservée, transmise, avec, je dirais, fidélité et conscience de transmettre quelque chose de précieux de siècle en siècle en siècle en siècle. C'est quelque chose de tout à fait prodigieux. On a perdu aujourd'hui le sens de ces transmissions longues, le long de ce que les soufis appellent une chaîne initiatique, c'est-à-dire ils appellent ça une silsila, vous voyez, une silsila initiatique. Et donc il dit, voilà la leçon que j'ai reçue de ce maître fondateur, Abu Hassan al-Shadhili, qui est mort en Égypte, qui est né au Maroc, qui est mort en Égypte. Et il dit, je l'ai également reçu de mon propre maître direct, qui s'appelait Abu Hassan Ali. Sous un aspect encore plus simple et direct, elle consiste à visualiser. Voilà ce que fait le soufi selon ad-Darqawi. Il ferme les yeux et il récite le nom Allah en visualisant en arabe les 4 lettres du nom. Vous voyez, les 4 lettres du nom. Il y a 4 lettres dans la langue arabe ici qui forment le nom Allah. Il y a d'abord un alif qui symbolise le rayon divin qui descend. C'est un trait droit, le rayon divin qui descend. Ensuite, il y a 2 lames. Le lame, c'est le rayon divin qui crée le monde et qui, la deuxième fois, va créer le monde jusqu'à créer le ha final qui est le cœur humain. Vous voyez donc, en visualisant le nom divin, vous visualisez ce rayon divin qui descend, qui est le rayon du soleil de la réalité, qui va créer le monde et qui va aller dans sa création du monde jusqu'à la création de votre propre cœur. Voyez ? Et finalement, ce cœur est destiné à s'ouvrir. Il est destiné à s'ouvrir dans la vision, il est destiné à s'ouvrir dans la contemplation, il est destiné à s'ouvrir dans la connaissance. Voilà pourquoi ce nom est récité. Et
le Shir ad-Darqawi dit cette méthode donc consiste à visualiser les 4 lettres du nom Allah en récitant Allah, Allah, Allah. Et voilà, tout est dit, si vous voulez. C'est la puissance de ces voies spirituelles que de proposer un exercice qui est un exercice élémentaire, extrêmement simple, mais qui est d'une puissance considérable, à condition d'avoir, je dirais, l'humilité, à condition d'avoir la patience, à condition d'avoir la persévérance, de s'asseoir matin et soir pour faire cet exercice. Et voilà ce que dit le Cheikh Darqawi à son propre propos, la façon dont il s'est approprié l'exercice. Il dit « Alors moi, à chaque fois que ces lettres, ces 4 lettres, se dissolvaient dans mon imagination, se perdaient dans mon esprit, c'est-à-dire que je perdais ma concentration, et que ça y est, aussitôt, mon esprit recommençait son vagabondage habituel, il dit « À chaque fois que ces lettres se dissolvaient dans mon imagination, je les reconstituais inlassablement. Et si elles se dissolvaient 1000 fois le jour, et si elles se dissolvaient 1000 fois la nuit, je le cite, je les reconstituais 1000 fois le jour, et je les reconstituais 1000 fois la nuit. Et ce, dit-il, jusqu'à ce qu'enfin un dévoilement majeur survienne. » Et là, il rapporte sa propre expérience d'illumination. Il dit jusqu'à ce que tout d'un coup, je prenne conscience de la réalité. Et j'ai pris conscience, dit-il, de la réalité en réalisant ce que j'avais lu des milliers de fois dans le Coran, mais qui pour moi était resté une théorie, était resté une abstraction. Il dit, citant le Coran, il dit à ce moment-là, je réalisais que cette conscience suprême, que cette réalité suprême, était ce Allah qui dit de lui-même dans le Coran, je suis le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Voilà. Et ce verset du Coran, c'est un verset qui est très souvent cité par les soufis. Cette conscience suprême parle d'elle-même à la 3e personne. Elle se désigne comme Huwa, lui. Lui, c'est celui qui est, ou ce qui est, si vous voulez. Et ce Huwa dit de lui-même, en arabe, Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. C'est-à-dire, lui est le premier et le dernier. Le premier, c'est-à-dire celui qui est avant toute chose. Vous voyez ? Et le dernier, c'est-à-dire celui qui sera après toute chose. Vous voyez ? L'apparent et le caché. L'apparent, c'est-à-dire ce qui est présent en toute chose, seul présent en toute chose, seul être de tous les êtres, seule vie de toutes les vies, seule réalité de toutes les réalités. Vous voyez ? Et le caché, transcendant, insondable, impénétrable, mystérieux, à la fois présent en toute chose et enfermé en aucune, transcendant vis-à-vis de tout ce qui est. C'est dans le Coran, je vérifie, c'est le verset 3 de la sourate 57. Voilà. Et c'est un principe que l'on va retrouver dans de très nombreuses traditions spirituelles, et en particulier ce principe selon lequel, eh bien, par la récitation du nom divin, la transformation intérieure peu à peu va s'opérer. Et c'est un principe qu'on trouve notamment dans les traditions spirituelles qui considèrent leur langue comme une langue sacrée. Vous savez, pour les musulmans, l'arabe, c'est une langue sacrée. Pour les hindous, le sanskrit est une langue sacrée. Pour les juifs, l'hébreu est une langue sacrée. C'est-à-dire que, en fait, la foi qui est déposée dans la langue sacrée est la foi selon laquelle c'est cette réalité suprême qui a transmis son propre nom, qui a dit son propre nom, et c'est ce qui va donner à la récitation du nom sa puissance de transformation, parce que vous récitez le nom que l'absolu s'est donné à lui-même. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui a une très grande force. Voilà. Alors, je vous ai présenté, il est 18h20 déjà, je vous ai présenté très rapidement, trop rapidement, un certain nombre de petits éléments de ce livre que je vous recommande,
Donc les lettres d'un maître soufi du Shir al-Arabi ad-Darqawi. Je voudrais dire deux petites choses en guise de conclusion. La première est une reprise synthétique de ce que nous avons pu développer de manière un peu élaborée pendant cette heure. Ce que nous dit le Cheikh ad-Darqawi, c'est que, je vais le dire d'une autre image que celle que j'ai employée tout à l'heure, il y a en nous un trésor enfoui. Il y a en nous un trésor qui a été enfoui tellement profondément qu'il a été oublié. Et nous n'avons à chercher nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. Et ce trésor oublié, on peut réussir à l'exhumer, si vous voulez, par la pratique, cette pratique dont j'ai parlé aujourd'hui, du souvenir de soi. Et cette pratique du souvenir de soi va nous faire prendre conscience que, contrairement à ce qu'on dit de manière un peu paresseuse, l'être humain que nous sommes n'est pas que poussière. L'être humain que nous sommes n'est pas que misère. L'être humain que nous sommes n'est pas que dérision. Il y a un grand poète musulman, poète et philosophe musulman, que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelait Mohammed Iqbal, qui disait, je le cite souvent, qui disait oui, l'être humain est un grain de poussière, mais au cœur de ce grain de poussière, il y a un atome d'or. Au cœur de ce grain de poussière, il y a un atome d'or. Et donc, je dirais, nous ne sommes pas condamnés à ce que j'appellerais le malheur inutile de la conscience malheureuse. Qu'est-ce que j'appelle le malheur inutile de la conscience malheureuse? La conscience malheureuse, ça c'est une expression qui a été forgée par les philosophes occidentaux modernes. C'est l'idée que l'homme est nécessairement une conscience malheureuse. Parce qu'il voit sa finitude, il voit qu'il n'est rien, et il pleurniche. Et il s'angoisse, et il n'en peut plus d'être malheureux, de n'être rien. Mais les sagesses traditionnelles nous disent que c'est un malheur inutile. C'est le malheur d'une illusion qui ne sait pas qu'elle est autre chose qu'une illusion. On n'est pas condamné au malheur, on n'est pas condamné à être malheureux. Il suffit, mais il suffit de crever la bulle d'illusion. Et à ce moment-là, la cause du malheur disparaîtra. Parce que nous ne verrons plus notre finitude, mais nous nous verrons à nouveau comme un rayon du soleil immuable de la réalité. Mais quand je dis « il suffit », 3 points de suspension, c'est-à-dire il suffit d'un travail spirituel de toute une vie. Il suffit d'un effort spirituel de toute une vie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Chez les maîtres soufis, vous ne trouverez pas de nihilisme, voyez, et vous ne trouverez pas de misérabilisme non plus. Voyez, je ne suis rien, je m'angoisse de n'être rien. Mais heureusement, comme le dirait Albert Camus, je me relève face à l'absurde de ma condition. Tout ça, pour les soufis, ça se passe dans la bulle de l'illusion. Crevez la bulle de l'illusion, vous ne serez plus embarrassé avec tout ça. Et le deuxième point, peut-être, mais ce faisant, je vais peut-être anticiper sur des questions. J'ai dit que c'était un soufi de l'époque moderne et j'ai dit que c'était une tradition qui était bien vivante. La question que peut-être certains d'entre vous, c'est où trouver le soufisme? Parce que là, on parle de relations de maître à disciple, on parle d'un ordre soufi, l'ordre chadélite, qui a été fondé au XIIIe siècle, dans la première moitié du XIIIe siècle. Bon. En réalité, vous pouvez bien sûr chercher un maître, vous pouvez bien entendu chercher un ordre, vous pouvez chercher une confrérie, vous pouvez chercher ceci et cela, et j'espère, si vous cherchez, que vous trouverez. Mais souvenez-vous de la leçon essentielle de Darqawi. Ce que vous avez à chercher est en vous-même. Le soufisme, vous le trouverez dans votre nostalgie. Le soufisme, vous le trouverez dans l'intensité de votre désir. Le soufisme, vous le trouverez dans l'exclusivité de votre amour pour le divin.
ou pour la réalité, vous l'appelez comme vous voulez, en réalité, vous n'êtes pas obligé de l'appeler Allah, bien entendu. Hein, voyez. Mais la leçon essentielle des maîtres, c'est que la seule condition initiatique, c'est-à-dire la seule condition nécessaire pour cheminer sur une voie d'éveil ou de transformation, c'est de cultiver toujours en soi une orientation du regard. Une orientation du regard vers ce qui figure pour vous l'absolu. Voilà. Donc, peut-être on en parlera ensuite, mais tout est en réalité entre les mains de chacun d'entre nous. Voilà. Parce que cette exigence que manifestait le Shir Darhawi avec ses disciples, de toute façon, c'est une exigence pour laquelle il n'y a pas d'autre alternative, c'est-à-dire que c'est une exigence à un moment donné qu'on doit intérioriser. C'est-à-dire c'est une exigence que l'on doit apprendre à cultiver ou à nourrir envers soi-même. Voilà.